Merci, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je ne vais pas faire semblant. La situation nous met évidemment fort mal à l'aise. Elle est confuse. Elle est délicate. Pour plein de raisons. Et je vais essayer de les énumérer une par une, comme l'ont fait les collègues, en commençant par le commencement. C'est-à-dire que vous avez d'abord dit c'est pas moi, c'est Bruxelles. Est-ce que vous pourriez commencer par confirmer que l'octroi de visa est la prérogative du fédéral? Commençons peut-être par ça. Et peut-être expliquez-nous aussi ce que serait une prérogative bruxelloise, hein, c'est ce que vous aviez l'air de prétendre, qui devrait être validée par le Premier ministre au niveau fédéral. Je voudrais aussi rappeler, parce que c'est important, que l'objet initial de la demande de Pascal Smet était bien de permettre aux Iraniens d'introduire une demande de visa. C'est tout ce qu'il demandait. Permettez aux invités iraniens d'introduire une demande de visa. L'examen de cette demande ou de ces demandes, l'instruction de ces demandes relève évidemment de la responsabilité de vos services et donc de la vôtre. Alors, concernant la procédure, un article du soir nous apprenait hier en fin de journée qu'en fait, vous étiez couverte, et je vais citer l'article en amont, par le Premier ministre. Et en effet, il vient de le confirmer. Sauf que deux choses. Un, on se souvient que autour de la mi-mai, le ministre de la Justice a dit devant ce Parlement que nous entrions dans une phase délicate et certainement une phase d'atterrissage des négociations concernant le dossier Van de Castel. Donc on est mi-mai et donc on est dans un contexte bien particulier. Et si le Premier ministre a en effet été informé, il ne l'a été, et il l'a confirmé lui-même, que le 7 juin. Et donc, Madame la Ministre, pourquoi si tard? Pourquoi si tard dans un contexte qui est aussi délicat et que, évidemment, vous ne pouviez pas méconnaître, vous moins que d'autres. Alors, par ailleurs, toujours concernant la procédure, j'ai été voir les documents que vous aviez mis à disposition dans un temps quand même assez restreint, mais j'ai pris le temps de les parcourir à peu près tous, et on voit bien que la procédure s'accélère entre le 6 et le 8 juin. C'est comme si tout se réglait entre le 6 et le 8 juin. Et d'ailleurs, je pense que les visas sont finalement accordés le 8 juin en milieu de soirée, hein, vers 20h et quelques. Bon. Est-ce que vous pouvez confirmer que, conformément d'ailleurs à la circulaire que vous aviez vous-même émise et au mail, à la demande particulière qui concernait notre poste à Téhéran et qui visait à systématiquement analyser au cas par cas les demandes, est-ce que dans ce laps de temps extrêmement réduit, ce travail de vérification a pu être fait en bonne et due forme par l'ensemble des services de sécurité et des services tout court d'ailleurs qui sont censés intervenir dans ce type de procédure. Alors, troisième élément, vous dites, et le Premier ministre l'a dit aussi, que l'agitation et les grandes phrases ne sauvaient pas des vies. On peut entendre ça, j'ai pas de problème avec ça, mais alors pourquoi, quelque part, vous en êtes-vous donné à cœur joie? Vous êtes-vous positionné sur le plan presque moral jeudi dernier devant le Parlement en parlant de tâches sur la Belgique, de tâches sur Bruxelles? Pourquoi avoir autant chargé à nouveau sur le plan moral le secrétaire d'État bruxellois? Et pourquoi ne pas simplement avoir directement assumé quelque part la raison d'État
et la nécessité diplomatique, comme vous donnez l'impression de vouloir le faire maintenant. Et vous aviez dit aussi, élément suivant, que la situation des otages n'était pas en jeu. Et ça a été répété à plusieurs reprises. Et aujourd'hui, vous expliquez précisément le contraire. Il y a donc un changement complet de narratif qui donne même l'impression de se faire sur le dos des otages. Et pourquoi ne pas l'avoir dit jeudi, simplement? Pourquoi ne pas avoir expliqué au Parlement que des contacts avaient été pris avec le Premier ministre? Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en effet, vous n'avez manifestement pas tout dit au Parlement jeudi dernier. Et ne pas tout dire, c'est une omission. Et c'est une omission qui, dans un certain contexte, peut confiner à la dissimulation. Et ce changement de ton, je vous le dis, Madame la Ministre, ce changement de narratif, il n'est pas acceptable. Et d'ailleurs, je vais vous dire, je vais vous demander, est-ce que vous savez quelle impression ça donne? Aujourd'hui, on reconnaît dans votre discours la voix classique de votre cabinet. Et jeudi, c'était en effet la voix de votre président de parti qu'on entendait murmurer sur votre épaule, président de parti qui était certainement excité à l'idée de réaliser un coup politique sur le dos du gouvernement bruxellois. Et donc, ce n'est pas acceptable. Alors, vous dites, et vous avez répété aujourd'hui, que refuser des visas serait vécu comme une humiliation. Et je vous demande, moi aussi, en quoi refuser ces visas serait moins humiliant pour l'Iran, avec qui on entend garder un canal de dialogue ouvert, en quoi ce serait moins humiliant que de refuser les invitations elles-mêmes. Ça ne tient pas la route et, Madame la Ministre, c'est parfaitement contradictoire. Et donc, c'est pas moi, c'est Bruxelles. Je suis couverte par le Premier ministre, mais en fait, vous l'êtes depuis le 7 juin, et je répète que le 7 juin, c'est la veille de l'octroi des visas, donc on est à peu près à 24 heures de l'octroi des visas. Ce n'est pas un enjeu diplomatique, ce n'est pas un enjeu de réel politique, mais en fait, ça l'est quand même un peu. Les déclarations grandiloquentes, c'est contre-productif, mais vous vous en êtes donné à cœur joie en vous déchargeant sur Bruxelles jeudi dernier en plénière. Et donc, on a l'impression qu'il y a des déclarations qui contredisent celles de la veille, qui elles-mêmes contredisent celles de l'avant-veille, etc., etc., etc. Et ça donne en effet une impression très négative de la gestion politique de ce dossier. Mais j'ai envie de dire que ces contradictions, et j'aurais pu en pointer d'autres d'ailleurs, ce n'est pas le pire. Je pense, Madame la Ministre, que si votre responsabilité est engagée, si votre responsabilité doit en appeler à un moment donné à votre conscience, c'est sur 2 points. Je répète que vous n'avez pas tout dit au Parlement, c'est quelque chose qui est incontestable. Et vous avez même dit tout autre chose que ce que vous expliquez aujourd'hui et que ce que vous expliquiez il y a quelques jours. C'est de nouveau incontestable, c'est factuel. Mais je dirais que ce n'est peut-être pas le plus grave. Jusque-là, ma foi, ce n'est que de la politique. Mais je dirais que ce qui est le plus grave, et ce qui est même, je pense, le cœur du problème, quel que soit le prétexte, permettre à un événement de se tenir, ne pas humilier l'Iran, garder des canaux diplomatiques ouverts, quel que soit le prétexte. La vérité est que, en délivrant ces visas, dans l'urgence, en quelques jours, voire en quelques heures, vous avez donné carte blanche à des barbouzes, à des agents du régime iranien pour faire, pendant 3 jours, open bar, leur sale boulot dans notre pays.
Et je vais vous dire un truc, le sujet qui a ouvert le JT de l'RTBF hier m'a choqué. Il m'a même horrifié, particulièrement quand on voit cet agent iranien à qui vous avez délivré un visa faire rapport à Téhéran de ce qu'il a vu, de l'opposition iranienne manifestant en Belgique. Et je rappelle que cet agent iranien, il a une fonction, il est responsable de la vidéosurveillance à Téhéran. Et je dirais qu'à la conséquence, ou à la lumière des conséquences de cette mauvaise histoire, il y a une conclusion qui s'impose indubitablement et au-dessus de toutes les autres. Des gens, ici ou ailleurs, en Belgique ou sur le sol iranien, en Belgique et sur le sol iranien, sont aujourd'hui plus en danger qu'ils ne l'étaient avant le 8 juin. Et donc avec ces visas, et c'est la conclusion politique qu'on ne peut pas ne pas tirer, vous avez fait de la Belgique le terrain de jeu de tortionnaires et d'assassins qui ont pu récolter, et c'est manifeste, puisqu'on voit encore une fois cet agent iranien témoigner devant ses supérieurs à Téhéran, vous avez permis à des agents iraniens de faire un travail de récolte d'informations, et je trouve ça particulièrement grave et problématique. Voilà, je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Merci Madame la Ministre d'abord pour ces réponses, même si beaucoup de mes questions n'en ont pas trouvé. Mais vous avez longtemps et longuement expliqué tout ce que vous avez fait à l'égard du régime iranien, tout ce que vous avez dit, votre engagement. Mais ça n'a juste rien à voir avec les problèmes que pose ce dossier. Moi, je ne vous ai jamais reproché d'être trop faible avec l'Iran. Et j'ai même été, vous le savez très bien, extrêmement soutenant sur le dossier Van de Castel. Depuis le premier jour jusqu'au dernier jour, j'ai été très engagé sur ce dossier aux côtés du gouvernement. Donc moi, je ne vous ai jamais reproché quelconque faiblesse à l'égard de l'Iran. Et comme je ne vous reprocherai d'ailleurs jamais de privilégier la diplomatie, de vouloir garder des canaux ouverts, y compris avec des pays qui sont très éloignés de nos valeurs. Je ne vous reprocherai jamais de considérer que des avancées concrètes et positives, par exemple à l'égard du sort de prisonniers injustement détenus, que ces avancées priment sur les postures morales ou moralisatrices. Je suis convaincu, je suis moi-même un grand partisan d'une approche réaliste en matière de relations internationales. Donc vous faites une longue démonstration de tout ce que vous avez fait et dit à l'égard de l'Iran pour essayer de démontrer que vous n'êtes pas faible à l'égard de ce pays, mais ce n'est pas le problème. Ce n'est pas du tout le problème ici. Le problème, ou les problèmes, c'est notamment d'avoir privilégié subitement un autre narratif, d'autres explications, de ne pas assumer, de se décharger sur un autre gouvernement. Et forcément, tout ça ruine la crédibilité du discours qui est tenu aujourd'hui et qui est un discours de diplomatie. Monsieur le Premier ministre, le fait de négocier avec l'Iran, en phase finale de négociation, mais que votre propre ministre, associé en première ligne à ces négociations, ne vous informe des démarches qu'elle a engagées à l'égard de cette délivrance de visa que le 7 juin, en soi, devrait poser problème. Vous êtes à table avec les Iraniens et vous ne savez pas que votre ministre des Affaires étrangères est occupé à délivrer des visas à une délégation iranienne, quelle qu'elle soit, peu importe. Mais vous n'êtes pas au courant. Et vous n'êtes au courant que la veille de la délivrance de ces visas. En soi, je trouve que c'est un problème qu'on doit prendre au sérieux. Alors, vous avez dit aujourd'hui, et vous l'aviez dit en plénière, l'avis de l'OCAM disait risque faible. OK, risque faible, mais regardez ce qui s'est passé. Regardez ce qui s'est passé. L'OCAM dit risque faible, et le résultat, c'est qu'on a
un agent iranien responsable de la vidéosurveillance à Téhéran qui filme des manifestants et qui rentre à Téhéran faire rapport sur ces manifestants. Et donc la question, à mes yeux, elle reste entière. Est-ce que nos services de sécurité ont eu le temps de faire le travail comme il le fallait? Vous dites que oui, mais alors pourquoi est-ce que des agents du régime comme ceux-là, de ce pédigré-là, ont pu en effet passer 3 jours en Belgique à manifestement récolter des informations? Est-ce une défaillance de nos services ou est-ce qu'on a mis nos services dans l'impossibilité de faire leur travail correctement par précipitation, par empressement, par pour je ne sais quelle raison? Alors, vous avez dit, mais je n'ai eu en plénière que 5 minutes pour m'expliquer. Et donc, en 5 minutes, je ne peux pas vous dire tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. Moi, ce que je constate, c'est que ces 5 minutes, vous les avez consacrées à nourrir un narratif politique qui visait à réaliser un coup contre le secrétaire d'État dans notre gouvernement. Vous avez passé votre temps à charger Pascal Smet. Votre président de parti a même sauté sur l'occasion pour exiger, sur base d'une photo prise à l'hôtel de ville de Bruxelles, exiger la démission du bourgmestre de Bruxelles. Donc voilà, on était quand même dans quelque chose qui relevait en effet du coup politique pas très glorieux. Alors, vous dites que vous ne vous êtes pas contredite. Il y a en effet ce problème de l'avis de l'OCAM. Et je vais relire, si vous le permettez, l'extrait de votre déclaration. Nous avons reçu le 9 juin l'avis de l'OCAM concernant l'évaluation de la menace liée à la participation du maire de Téhéran au Metropolitan World Summit à Bruxelles, qu'il a évalué comme très faible. Et les mots qui suivent sont très importants. Une fois ces vérifications faites, des visas à territorialité limitée ont été délivrés. Donc, une fois ces vérifications faites. Et donc, en disant ça, vous inversez purement et simplement la chronologie, puisque les visas avaient été délivrés la veille autour de 20h45. Donc, on ne peut pas tirer d'autre conclusion que la suivante. Sur ce point, vous n'avez pas dit la vérité au Parlement. Vous n'avez pas non plus dit au Parlement que le Premier ministre avait été informé, et vous n'avez pas dit non plus, vous avez dit récemment que vous étiez couverte en amont par le Premier, mais vous n'aviez pas dit qu'en fait vous ne l'étiez que depuis le 7 juin. Autre élément, vous aviez dit la délivrance de ces visas est le résultat d'une procédure administrative normale. Et puis, vous remettez tout ça dans un contexte éminemment politique et diplomatique, et donc c'est bien la preuve, vous vous contredisez, et vous faites la démonstration qu'en réalité, vous êtes en effet dans une décision politique, et pas le résultat d'une procédure administrative normale. De la même manière, vous avez dit que vous aviez agi sur l'insistance de votre collègue bruxellois, et puis aujourd'hui, vous expliquez qu'il y avait d'autres contingences qui s'imposaient à vous. Et donc, si la raison d'État s'imposait, pourquoi avoir chargé à ce point-là votre collègue bruxellois? Ça se contredit en permanence. Alors, autre élément, l'Office des étrangers est saisi. Si je lis bien les mails que vous avez mis à notre disposition début d'après-midi et que j'ai essayé d'examiner le mieux possible dans un laps de temps qui était limité, un mail montre que les dossiers ont été transmis le 7 juin, donc la veille de l'octroi des visas, et en plus avec des difficultés informatiques qui manifestement, c'est ce qui est écrit dans le mail, rendaient la transmission des documents difficile. Donc c'est au mieux le 7 juin. Et le 8 juin à 14h08, on a un mail de l'ambassade qui dit qu'il semble que l'Office des étrangers ne donne pas son OK. C'est écrit tel quel. Et donc, je conclus, mais les éléments sont quand même importants, Madame la Présidente. Je conclus. Donc, comme je le disais, on a eu peu de temps pour examiner les documents. J'ai l'impression que dans la série de documents transmis, il n'y a pas le mail ou les mails échangés avec le cabinet du Premier ministre le 7 juin.
Il n'y a pas de mail? Ce sont des échanges oraux. Il est dedans? Ok, alors je réexaminerai ça et je reviendrai éventuellement sur le point après examen de ce document. Voilà, mais en conclusion, allez, le dossier est quand même accablant et les réponses voilà, ne sont que peu satisfaisantes. Je suis désolé.